Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un audio sur la thématique des relations interpersonnelles. Je ne sais pas encore comment je vais nommer l'audio, mais en tout cas, voilà, c'est la thématique que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Euh, j'ai eu beaucoup d'échanges en ce moment sur voilà, des relations un petit peu conflictuelles, d'incompréhension, que ce soit dans des relations amicales, des relations professionnelles ou encore des relations amoureuses. Et voilà, j'ai eu envie d'aborder cette thématique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une relation, bah, on a 2 personnes qui sont différentes, 2 égos qui se répondent, qui communiquent avec des schémas différents. Ces 2 personnes, se sont construites différemment, avec une éducation différente, un apprentissage, des croyances, des modes de fonctionnement, des peurs, des masques et des modes de protection qui sont également différents. Donc quand on échange dans une relation avec une autre personne, chacun a sa propre vision du monde, sa propre carte, sa propre compréhension, son vocabulaire et sa propre boussole, avec ses propres repères. Donc il arrive, parfois dans certaines situations, que quand on discute, bah, on ne se comprenne pas. Donc ça peut générer des conflits, des incompréhensions, des non-dits, parfois même des fissures ou des scissions dans des relations, qu'on n'a pas forcément voulues. C'est dans ces moments difficiles, de communication difficile, que les égos vont aller se confronter et chaque ego va défendre ses propres croyances et ses propres convictions. Et c'est là où le dialogue est rompu. Donc j'aimerais vous donner des clés de compréhension en 3 étapes pour arriver à dépasser et à mettre fin à ce système qui n'est pas vertueux, pour réagir différemment, avoir une vision différente, rétablir une communication bienveillante et une compréhension de chacun. Donc la première chose, et ça je pense que je le dirai dans la plupart des communications que je ferai, des audios que je ferai ou des vidéos, c'est de se tourner vers soi. La première boussole, c'est soi, c'est son intériorité. Se poser la question, qu'est-ce que dans le comportement de l'autre, dans ses paroles, dans son attitude, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Le premier questionnement, le premier travail à effectuer pour pouvoir comprendre ce que ça réveille intérieurement comme émotion, comme sensation, comme blessure, c'est de comprendre nos réactions, nos schémas. Quand on réagit de façon, on va dire, positive, dans une bonne énergie, on ne se pose jamais la question de savoir comment on fonctionne. C'est naturel, voilà, c'est agréable. En revanche, quand on réagit de façon plus instinctive, en mode défense, quand on est confronté à des émotions telles que la tristesse, la colère ou encore la peur, c'est que ça réveille quelque chose chez nous qui est souffrant, qui n'est pas forcément conscientisé, qui n'est pas réglé. Et ça, c'est un travail qui est intéressant d'aller faire pour aller comprendre pourquoi on vit des situations euh, malaisantes, désagréables. Donc moi, j'ai un outil que j'utilise, je vais vous en donner un exemple, personnellement, parmi d'autres, bien évidemment, c'est d'aller identifier l'émotion principale qui se présente à moi. Donc si je prends par exemple la colère c'est une énergie qui est forte. La colère c'est une énergie qui a besoin de s'exprimer. Donc avant de l'exprimer, il est important de la conscientiser, de comprendre qu'elle est là et savoir ce qu'elle a à nous dire. Alors moi ce que je fais c'est que, par exemple ma colère, je vais la nommer, je vais lui donner un nom, voire même la personnifier, ça peut être un objet, ça peut être, hem, une image mentale, peu importe. Et cette colère, cette émotion, je vais aller la faire parler. Donc ça peut être à l'oral, ça peut être par écrit, peu importe. Je vais aller la faire parler. Et dans cet exercice, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas mon ego, c'est pas moi qui vais parler, c'est ma colère qui va être dissociée finalement de moi. Et elle va pouvoir s'exprimer librement. Et c'est au travers de ces messages que je vais
comprendre, commencer à comprendre ce qui se joue à l'intérieur de moi. Donc c'est pas forcément un exercice qui paraît simple au départ, mais je l'ai réalisé plusieurs fois et je le réalise en coaching et c'est intéressant de voir ce que cette colère a à dire, ce que cette émotion a à dire et souvent ça permet aussi de désamorcer, l'intensité de l'émotion. Voilà. Je donnerai d'autres exemples d'outils dans d'autres audios, parce que si je donne 40 exemples, je pense que mon audio va durer 3 heures, voilà. Mais en tout cas, je pourrais donner aussi d'autres exemples ou si vous me demandez en commentaire, voilà, j'ai d'autres outils, il y en a beaucoup qui peuvent servir à gérer au mieux les émotions et à se comprendre également. La deuxième étape importante, c'est, d'essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre. Alors bien évidemment, c'est pas forcément évident. Si l'autre chausse un 45 et que vous chaussez un 35, bon, ce qui est mon cas, ça peut être compliqué. Non, mais ce qui est important dans cette étape, c'est, de montrer, en tout cas d'éprouver de la compassion et de l'empathie pour l'autre. Quand la personne en face de nous, quand notre interlocuteur réagit d'une certaine façon, c'est qu'il ne peut pas, qu'il ne sait pas faire autrement. Il va réagir physiquement, émotionnellement, mentalement, dans les mots qu'il va utiliser, dans le ton qu'il va employer, en fonction de sa propre construction. Et souvent, dans des situations de conflit, d'incompréhension, de malaise ou autre, c'est notre cerveau reptilien qui s'enclenche, c'est le mode survie. Ce sont nos modes de défense qui s'enclenchent, c'est notre inconscient qui va réagir. Donc c'est souvent dans ces moments-là où on va parfois dire des choses qui dépassent notre pensée ou pas toujours avec la bonne, forme, pas toujours à propos, pas toujours bienveillante ou constructive. Donc ce qui est important de comprendre, sans forcément comprendre l'autre dans toute son intériorité, et lui faire un travail de psychanalyse bien évidemment, c'est que chacun réagit, et nous-mêmes en premier, de la meilleure façon dont il peut réagir, en fonction de son propre vécu et de sa construction. Donc comprendre ça, c'est être indulgent avec l'autre, ne pas être dans le jugement, éviter les incompréhensions et les émotions désagréables vis-à-vis de l'autre. Avoir de l'empathie et cette compréhension, c'est faire un pas vers l'autre, mais c'est aussi faire un pas vers soi. Et la troisième étape, je voudrais parler, bah, du coup, de la communication avec l'autre. C'est important de bien communiquer. Souvent, les situations de conflit, d'incompréhension, de non-dit sont liées à une communication qui n'est pas fluide. Donc il est important de rétablir une communication bienveillante, constructive avec l'autre. Par exemple, si quelqu'un vous dit: Je ne suis pas d'accord avec toi». Voilà, souvent sur un ton un petit peu cassant, un peu sec, qui n'est pas étayé. Cette personne n'est pas d'accord, OK, mais vous ne savez pas pourquoi fondamentalement cette personne n'est pas d'accord. Vous ne savez pas la raison de son désaccord. Vous ne savez pas ce qui se joue. Il n'est peut-être pas d'accord parce que, ce n'est pas en accord avec ses valeurs, avec ses principes, avec ses croyances. Peut-être que la personne est blessée, contrariée, voilà. Finalement, on ne sait pas. Il peut y avoir tout un tas de raisons que vous ignorez et peut-être que la personne l'ignore aussi, n'est pas toujours conscient, du pourquoi des choses. Je ne suis pas d'accord, ça veut vraiment tout et rien dire quand ce n'est pas étayé. Donc ce qui est intéressant de faire dans ce moment-là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi l'autre n'est pas d'accord, de communiquer de façon bienveillante et constructive avec l'autre. Et c'est important, avant tout, de parler de soi, de partir de soi et de ce que l'on ressent. Typiquement, dans une situation comme celle-ci, moi je pourrais dire à mon interlocuteur: «Je t'entends,
et j'ai besoin de comprendre pour quelles raisons tu n'es pas d'accord avec moi. J'ai besoin de comprendre ta vision. Je suis prête à t'entendre, à entendre ce que tu as à me dire et à échanger avec toi. Discutons-en et tentons de trouver une solution ensemble. Finalement, laisser s'exprimer chaque partie de façon bienveillante, sans jugement, sans projection et sans supposition, c'est la clé. Et surtout, toujours partir de soi. Toujours partir de soi sans pointer l'autre du doigt. Vous savez, hein, comme on dit, quand on pointe un doigt vers quelqu'un, on pointe tous les autres vers soi, hein. Bon, partir de soi et pointer tous les doigts vers soi et expliquer à l'autre. Et l'autre, dans cette ouverture, sentira qu'il peut étayer son propos. Et après, bien évidemment, bah, ce sera un échange, hein, comme un match de ping-pong. Je vais revenir un petit peu sur, les projections et les suppositions dont je viens de parler. C'est important à mon sens. Un des 4 accords Toltec dit: «Ne faites pas de suppositions». Alors si vous ne connaissez pas les accords Toltec, je vous mettrai, une référence, pour que vous puissiez aller vous renseigner, dans la barre, de description. Faire des suppositions revient à alimenter notre film intérieur. Faire des suppositions revient à juger une situation selon notre propre prisme, notre propre carte, nos propres schémas. Et souvent, nous jugeons l'autre. Nous nous jugeons et nous jugeons là ou les situations par des suppositions. Ce n'est pas une démarche bienveillante que de supposer. Ce n'est pas une démarche constructive. Parce que finalement, nous ne savons pas ce qui se joue intérieurement pour chaque partie et notamment pour notre interlocuteur. Donc souvent, quand on fait des suppositions, quand on imagine des choses dans notre film intérieur, cela nous mène vers des conclusions qui sont fausses et subjectives. Et cela alimente les incompréhensions. Donc voilà, sortir de ce jugement et revenir finalement à soi, à tenter de comprendre l'autre ou lui laisser l'opportunité de s'exprimer pour mieux comprendre l'autre plutôt, et retourner dans une communication bienveillante et constructive. Voilà, je vous laisse sur ces paroles. N'hésitez pas à réagir, en commentaire, je serais ravie, d'échanger avec vous et si vous avez des questions ou voilà, ou d'autres choses sur lesquelles vous voulez échanger, ce sera avec grand plaisir.